Allez, coucou, ma chère chouchoute, mon cher chouchou, ma brave femme. Comment est-ce que tu vas? J'espère que bien. Ouais, tu sais que ici, la brave Chantal, comme toi, elle est mieux faite, n'est-ce pas? Et donc, nous allons commencer avec notre grande joie. Cette joie qu'on aime se partager. Cette joie qui prouve que toi et moi, nous ne sommes pas n'importe quelle femme. Que nous sommes des braves femmes dans la lumière du Christ. N'est-ce pas que oui? Alors, dis-moi, on commence comment? On commence par quel morceau? On va danser quelle chanson? Tu n'as pas encore goûté à mes propres morceaux, hein. J'aurai le temps de te les faire connaître. Et puis, ouais, on y va. C'est notre journée. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ouais, aujourd'hui, j'ai envie d'être comme ça pour passer de beaux moments avec toi, pour passer de ce beau message avec toi, ce beau sujet avec toi que tu vas aimer, que tu vas admirer. Alors, on y va tout de suite. Brave femme, la fouille. On laisse tout derrière nous, on s'en fout, on s'en moque. Nous, on a des visions. Nous, on tient à des choses. Nous, on a des objectifs à atteindre. On ne perd pas notre temps. On marche. On ne marche pas sur les œufs. Hein. On marche sur la terre avec les pieds sur terre parce qu'on sait que notre Seigneur Dieu dans la lumière ne va pas nous laisser, ne va pas nous quitter. Il est là pour toi. Il est là pour moi. Et donc aujourd'hui, très rapidement, nous allons aborder ce thème que tu vas aimer, que tu vas apprécier, qui est intitulé comment attirer vers toi les bonnes choses? Comment attirer vers toi les bonnes personnes? Comment attirer vers toi les bonnes âmes? Comment attirer vers toi les personnes qui sont comme toi, bien positives? Alors, laisse-moi te dire, hein, vous savez, nous sommes dans une vie où parfois il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Hein. Ils se plaignent parce que ils attirent toujours les mauvaises personnes vers eux. Je te donne un exemple. Hein. Tu es une personne, par exemple, tu es bienveillante. Selon toi, hein, tu fais toujours ce qu'il faut. Tu es toujours là. Tu assistes toujours. Tu es toujours dans la positivité et tout et tout. Mais toutes ces personnes qui viennent vers toi sont toujours négatives. C'est-à-dire, tu attends toujours un homme. D'accord? Quelqu'un de patient, quelqu'un d'amoureux, quelqu'un qui va t'aimer tel que tu l'aimes, quelqu'un qui va t'apprécier tel que tu l'apprécies, quelqu'un qui va t'apporter un de plus, quelqu'un qui sera dans la joie, dans l'arrogance, pas dans l'arrogance plutôt, dans la romantique. Bon... Dans le romantisme, voilà. Quelqu'un qui sera romantique avec toi. Quelqu'un qui sera dans la joie avec toi. C'est ce que tu attends, d'accord? Et subitement, hein, quelqu'un apparaît dans ta vie et t'apporte que de la malchance. Et tu t'attends après cette personne, l'autre personne qui va venir soit le bon. Il vient aussi, il t'apporte que de la malchance. Il t'apporte que de la négativité. Il est toujours méchant avec toi. Et ainsi de suite. Et à côté de ça, toutes les amies que tu as autour de toi, c'est toujours des mauvaises personnes qui viennent vers toi. Ah maman, aujourd'hui je vais t'apprendre comment faire. Hein? Comment faire pour éviter ça désormais. Parce que ça m'est arrivé aussi, tu vois. Tout ce que je partage ici avec toi, ma brave femme. Ne te dis pas que je suis partie piger ça quelque part. Ne te dis pas que je suis partie m'informer sur quoi que ce soit. Non, je peux faire mes propres recherches, mais je te parle de moi. D'accord? La majorité de mes sujets, je les ai vécus moi-même. Et je les partage avec toi pour que ça ne t'arrive pas aussi. Pour que tu arrives à te relever. Pour que tu arrives à changer de posture. Pour que tu te dis que ouais, si ça a pu arriver à quelqu'un, donc c'est possible que ça m'arrive aussi. Et c'est comme ça que je dois faire pour me relever. C'est comme ça, comme ceci, comme cela, que Chantal me dit, m'apprend que je dois faire pour pouvoir quitter cette situation. Et par la grâce de la lumière de Dieu, de la lumière divine que je porte et que je te transcris, je te promets que cette situation va changer dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Alors, je vais t'apprendre aujourd'hui comment attirer les bonnes choses vers toi. Tu dois être comme un aimant qui attire les bonnes personnes vers toi, un aimant qui attire les bonnes choses vers toi, un aimant qui attire que de la positivité vers toi. Est-ce que tu comprends ce que je vais dire? Alors, comment est-ce que tu dois attirer ces bonnes choses vers toi? Je vais te le partager et puis je vais te le dire. La première des choses, tu dois apprendre à t'aimer d'abord. Tu dois apprendre à t'aimer d'abord. Tant que tu ne t'aimes pas, personne ne va t'aimer. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Pour que d'autres personnes t'aiment, toi-même, tu dois apprendre à t'aimer d'abord.
D'accord? Si tu veux que de bonnes personnes t'aiment, que des gens fassent de bonnes choses avec toi, tu dois apprendre à t'aimer d'abord. Il y a des personnes, quand on leur dit ça, ils disent non, moi je m'aime. Et attention, mais si je ne m'aime pas, comment? Non. Quand je te parle de t'aimer, je te parle d'autre chose, beaucoup plus profond que ce que toi tu penses du thème ou bien du sens de l'amour vis-à-vis de toi-même. C'est autre chose, c'est une autre vision de la chose. Comment tu dois t'aimer toi-même? Je te dis. Tu dois d'abord apprendre à te choisir. Parmi tout un monde, tu dois te choisir. Dans ta famille, dans ton foyer, dans ta vie, tu te choisis. Il faut te choisir. Il faut plus jamais, à grand jamais, d'accord, laisser passer la vie des autres avant ta vie. Non. Tu comprends? Et il faut plus jamais considérer, hein, d'accord, la vie des autres plus que ta vie. C'est-à-dire, souvent, vous voyez, nous avons des familles, nous avons des soeurs, nous avons des enfants, nos parents. Et puis, du coup, on se dit, écoute, je dois me battre pour eux. Oui, je ne suis pas contre. Tu dois te battre pour eux, mais bats-toi pour toi-même d'abord. Quand tu vas réussir, quand tu seras toi-même, quand tu seras indépendante vis-à-vis de toi-même, tu vas y arriver. Tu vas voir combien de fois ces gens de personnes vont te respecter parce que c'est le moment où tu auras le temps de t'occuper réellement de ces personnes. C'est l'erreur que nous commettons. Nous mettons souvent les autres avant nous. Et ça ne passe jamais. Ça ne marche jamais. Tu vas finir par comprendre que ce sont des personnes même qui vont se retourner contre toi un jour. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. Tu vas te dire, mais je me bats toujours pour ma maman. Je me bats toujours pour mes soeurs. Je lutte matin, midi, soir pour eux. Tout ce que je fais, c'est pour eux. Et pourtant, c'est des gens qui ne m'aiment pas. C'est des gens qui sont toujours contre moi. C'est des gens qui m'en veulent toujours. Oui, justement. C'est parce que tu fais ça qu'ils vont toujours t'en vouloir. Peu importe ce que tu vas faire, tu ne seras jamais une bonne personne pour eux. Mais tiens-toi tranquille. Quand tu vas te retirer, tu vas leur montrer désormais que non, tu penses à toi-même tu as une vie et que tu veux maintenant arranger ta vie, tu veux maintenant t'accepter, tu veux maintenant t'arranger et t'apporter cette paix, cette joie que tu leur apportes à eux, que toi-même tu en as besoin. Au premier abord, c'est des gens qui vont être frustrés parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ils vont se dire parce qu'eux, ils t'ont pris déjà comme une personne qui doit toujours leur apporter. Une personne qui doit toujours leur apporter. Tu dois, on t'a placé en une position parce que toi-même, tu t'es déjà placé dans cette position. D'accord? Au début déjà, parmi eux tous, tu t'es placé à cette position, à une position, c'est toi qui apportes toujours aux autres. Du coup, on te visualise, d'accord, à cette position où tu ne dois jamais quitter cette position pour eux. Tu restes dans cette position où toi, tu leur apportes toujours, mais eux ne t'apporteront jamais, ils n'auront jamais le temps pour toi, eux, ils auront toujours le temps pour eux, le temps pour leur vie, le temps pour leur famille, le temps pour leur foyer, et toi, ça va toujours te frustrer. Ça va toujours se pousser parce que c'est toi-même qui as choisi de te positionner à cette position-là. Mais le jour que tu vas choisir de quitter cette position, c'est des gens qui vont se retourner contre toi. Mais lorsque tu vas partir, d'accord, il faut accepter que ces gens-là se retournent contre toi. Parce que subitement, tu as changé de position. Même si c'était pour toi, ça te fera mal. C'est des gens, ça va leur faire mal. Ils vont se dire, non, mais écoute, c'est comme si on t'a attaché dans quelque chose et tu te détaches. Tu comprends bien? C'est comme si toi-même tu t'es attaché dans quelque chose et tu te détaches. Donc, subitement, ça va faire mal. Mais toi, tu ne dois pas regarder ce mal que ça fait. Tu vas aller pour te chercher. Tu vas aller pour être toi-même. Tu vas aller pour te battre pour toi-même, pour ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alors, tu vas aller chercher un travail. C'est en temps que tu n'avais pas de travail. Tu commences par travailler. Tu commences par se battre pour toi-même. Tout ce que tu gagnes là, tu dépenses sur toi-même. Tu utilises sur ta vie. D'accord? Tu changes ta vie. Tu changes ta manière de voir les choses désormais. Tu n'attends plus désormais que ça soit l'autre qui se décide pour toi. Non, tu te décides toi-même. Tu dis, ça là, c'est ce que je veux. Ça là, c'est ce que je pense faire. Et tu le fais exactement comme ça. Quelqu'un veut ou quelqu'un ne veut pas, ou tu oublies. Tu penses à toi. Tu fais ce qui est bon pour toi. Lorsque tu vas commencer par marcher comme ça, mais tout en donnant de l'amour autour de toi, d'accord? Mais avant de donner de l'amour autour de toi, il faut te donner de l'amour. D'abord, il faut accepter, t'aimer toi-même d'abord. Il faut accepter, en fait, comment dire, réveiller cet amour en toi, d'accord? Et lorsque tu réveilles cet amour en toi, tu vas voir, tu vas t'aimer toi-même tel que tu es. Du coup, tu vas commencer par réaliser la potentialité que toi-même tu as, la qualité que tu as, les bonnes choses, d'accord? Les bonnes choses qui sont en toi que tu ne savais pas, d'accord? Quand tu commences par t'aimer, tu commences par t'accorder du temps, tu commences par te donner comment dirais-je, de l'importance, d'accord? Du coup, tu vas commencer par te rendre compte, mais quand même, moi, mais j'avais quand même des potentialités, je n'avais même pas besoin d'aller me mettre au nez de tel, au nez de tel. Je n'avais même pas besoin d'être indépendante de quelqu'un, non. Je n'avais même pas besoin d'attendre qui que ce soit. Mais donc, j'avais tout ça.
C'est ça. Quand tu commences par t'aimer, c'est ça. Et tu développes maintenant tout ce que tu as de côté de façon particulière, tu vois. Et quand tu commences par développer ça, maintenant tu commences par te dire, ah ok, donc j'avais ces temps de potentialité, maintenant je dois m'organiser autrement. Ces genres de personnes, c'est vrai, c'est ma famille, c'est mon foyer, c'est des personnes autour de moi, je dois les aimer, mais désormais je ne donne pas plus. Désormais, je donne juste peu. Désormais, ce n'est plus moi qui va vers eux. Je les laisse venir vers moi. Parce que maintenant que je suis moi-même, maintenant que j'ai le temps, d'accord, d'être moi, c'est des personnes qui seront dans l'obligation de venir vers moi. Parce que maintenant, ils ont vu que non, les choses ont changé. Et aujourd'hui, elle n'est plus devenue la même personne. Aujourd'hui, il n'est plus devenu la même personne. Sa vie a changé. Sa situation a changé. Et même en étant tranquille, ces personnes qui étaient frustrées, qui étaient éloignées de toi, eux-mêmes vont courir vers toi. Parce qu'ils ne comprendront pas. Ils vont se poser mille et une questions. Mais comment est-ce que le gars l'a fait? Comment est-ce que la dame l'a fait? Tu vois, ils vont commencer par se rapprocher de toi. Mais maintenant, tu dois faire très attention parce que avant tu leur disais tout, maintenant tu ne dis plus tout. Tu gardes 90% pour toi-même et tu peux leur dire juste 10%, ce que tout le monde sait déjà. D'accord? C'est la meilleure manière de t'aimer. C'est la meilleure manière d'apprendre à mieux vivre avec les autres. D'accord? Et quand tu t'aimes comme ça, c'est comme ça que tu les attires. Et tu les attires. Et tu vas voir, du coup, tout le monde sait déjà que cette personne a changé, cette personne n'est plus la même personne. Tu comprends? Donc, même si la personne qui vient vers toi est déjà sous une énergie négative, lui-même, il aura un retrait. Tu comprends? La personne vient vers toi et c'est quelqu'un qui aime bavarder dans le quartier, qui aime parler des autres et tout et tout. Il a vu que tu as changé. Tu n'es plus dans cet état d'âme. La personne va avoir un retrait. Il va se dire, non mais cette personne, si jamais j'ose me rapprocher, ben, elle va me ramasser, elle va me ramasser. Excuse-moi les thèmes. Et puis, même s'il faisait l'effort de se rapprocher de toi, toutes tes réponses c'est oui, non, ok, bon, c'est beaucoup plus pro. D'accord, c'est beaucoup plus pro, c'est beaucoup plus visionnel et tout. Et il va prendre de tic, il va prendre de recul. Il va se dire, non mais attention, hein. Et puis, les mains, tu vas voir, eux-mêmes vont commencer par se retirer d'eux-mêmes. Ils vont commencer par se retirer. Parce qu'ils vont plus te voir dans la même posture, non? Ils vont plus te voir dans la même posture. Ils vont voir que cette personne a changé. Et je n'ai pas autre chose que de la fuir. Si jamais j'ose là, elle va m'écraser. Et donc, c'est des personnes qui vont te fuir. N'oublie pas, hein, nous sommes avec Chantal et la joie y est ici. Et du coup, on va sauter encore de joie. Oui. Waouh, comme c'est beau, comme c'est tout mignon d'être fille de la nature, bien fils de l'univers. Dieu t'a créé et tu dois aimer. Tu dois aimer ça que Dieu t'a apporté. Dieu t'a apporté quelque chose de particulier. Dieu t'aime particulièrement. Dieu veut de toi particulièrement. Et Dieu pense à toi particulièrement. Tu dois lui remercier chaque jour qu'il fait. D'accord? Pour lui dire merci pour toi, pour cet amour qu'il t'a si tant donné. Et tu dois développer cet amour en toi. Et c'est comme ça que tu pourras tirer les bonnes choses vers toi. Et c'est comme ça que les bonnes personnes viendront vers toi. Les bonnes choses, les belles choses de la nature vont venir vers toi. Et tu vas les accueillir avec joie et ta vie va changer. Alors si entre-temps tu continues toujours de te tuer pour les autres, il est temps maintenant que tu commences par penser à toi. Tu vois, que tu commences par te dire, je suis l'acteur principal de ma vie. Maintenant, ma vie dépend de moi. Maintenant, il s'agit de moi. Et que tu commences par te battre pour toi-même. Alors, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à partager les vidéos pour permettre à d'autres personnes également de venir se sauver. D'accord? D'autres personnes aussi ont besoin de ces messages pour nourrir leur âme, pour sauver leur vie parce qu'ils en ont besoin. N'hésite pas de t'abonner et de partager et d'aimer parce que moi, je t'aime en tant que brave femme, en tant que gentleman. Alors, chers hommes, ces messages sont également pour vous. Généralement, j'aime m'adresser aux femmes parce que je suis dans l'énergie féminine, vous voyez. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi, d'accord, de m'adresser aux femmes. Alors, souvent, les énergies sont interchangeables. Essayez de vous mettre à la place d'un homme, d'accord, d'une énergie masculine. Et comme ça, vous allez aussi recevoir ce message pour vous. Merci de m'avoir écouté. À très, très bientôt. Je vous adore.